Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 31 juillet 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et d'activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire à la vidéo, pour me soutenir. Merci, et commençons. Le Real Madrid a été battu dans le Classico de Dallas, sur un score de 3-0, mais le Real Madrid méritait bien mieux, dans son troisième match de cette pré-saison. L'équipe a disposé des occasions les plus franches de la rencontre, et a touché 4 fois la barre transversale, dont une fois sur un penalty de Vinicius Junior, et une autre fois le poteau. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti, après la rencontre. Nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Ça a été un bon match, et nous avons bien joué avec et sans ballon. Nous avons eu des occasions, et beaucoup de mobilité. Ce qui est dommage, c'est que sur le premier but, nous n'étions pas bien placés sur coup de pied arrêté. Ensuite, nous nous sommes retrouvés trop haut sur les 2 derniers buts. La défaite nous fait mal, mais je retiens les bonnes choses. Nous avons bien joué avec le ballon, nous avons eu des occasions, mais nous ne les avons pas concrétisées. Nous n'avons pas été bons sur les coups de pied arrêtés en première mi-temps. Cela fait mal de perdre, mais nous allons garder les bonnes choses que nous avons faites. 5 barres transversales, c'est très rare. Nous avons manqué beaucoup d'occasions. Voyons comment les jeunes joueurs s'adaptent. Nous créons beaucoup d'occasions, nous allons donc continuer à faire ce que nous faisons. Vinicius Junior s'adapte bien au fait de jouer plus à l'intérieur, il a été dangereux. Il a touché 2 fois la barre transversale, et a manqué un penalty. Je voulais voir Vinicius tirer le penalty aujourd'hui. D'habitude, c'est Modric qui les tire, mais il n'était pas sur le terrain. C'était entre Vinicius Junior et Rodrigo. Vinicius a une influence positive sur l'équipe, cela ne fait aucun doute. Cette équipe a un grand avenir avec ses jeunes. Nous devons continuer sur cette voie. Sans numéro 9, nous créons beaucoup d'occasions, alors nous allons continuer dans cette voie. Est-ce que Modric et Kroos seront moins importants cette saison? Non. L'idée aujourd'hui était de donner de l'expérience aux jeunes. Je voulais voir les jeunes dans un match d'intensité maximale. Rodrigo, Vinicius, Camavinga, ils deviendront progressivement plus importants. Je sais déjà ce que Modric et Kroos peuvent apporter. Dans le prochain match, ceux qui n'ont pas commencé joueront. Une déclaration de Carvajal. Dans les premiers quarts d'heure de chaque mi-temps, le Barça a été meilleur, et nous ne sommes pas ressortis comme nous le voulions. Ensuite, oui, nous avons été au-dessus d'eux, et nous sommes créés des occasions. L'équipe a réussi à avoir le ballon et à récupérer haut. Ça a été un match exigeant et de préparation. Nous avons réalisé de bonnes choses, et nous nous adoptons au nouveau système. Nous n'avons pas été efficaces face au but, et nous avons tout fait pour marquer. Les 2 derniers buts nous ont surpris, et nous n'aurions pas dû les encaisser. Malgré tout, l'équipe est sur la bonne voie, et nous avons réussi de bonnes choses. Le résultat détermine le succès. Je pense que nous avons fait beaucoup de choses bien. Nous nous adaptons à un nouveau système. En fin de compte, nous n'avons pas réussi à marquer. Quand viendra le temps des vraies compétitions, nous serons au-dessus du Barça, j'en suis sûr. Kylian Mbappé? Pas de commentaires. Je ne parle que de ceux qui jouent pour le Real Madrid. Un message de Courtois, sur Instagram. En pré-saison, les matchs servent à tirer des conclusions au-delà des résultats. Nous ne voulions pas d'un tel score, mais cela va aussi nous aider à grandir, à la Madrid. Voici une photo du nouveau Santiago Bernabéu en travaux. Voici à quoi devrait ressembler le futur 3e maillot du Real Madrid, pour la nouvelle saison. Il sera bientôt officialisé par le club. Carlo Ancelotti confirme que les 3 joueurs qui tireront les pénaltys seront Rodrigo, Modric, et Vinicius Junior. Comme l'a laissé entendre Carlo Ancelotti, Luka Modric sera le principal tireur de pénalty du Real Madrid, lorsqu'il sera sur le terrain. Ce ne sera certainement pas le dernier pénalty que Vinicius Junior tirera cette saison, pour le Real Madrid. Ferland Mendy s'est blessé aux ischio-jambiers, confirme Carlo Ancelotti. La prestation de samedi contre le Barça n'a pas aidé la cause de Ferland Mendy. Le Français devra encore s'améliorer pour dépasser Fran Garcia, dans le 11 titulaire. Officiel, Arda Güler s'est blessé. Voici le communiqué officiel du Real Madrid, concernant sa blessure. Suite aux examens réalisés sur notre joueur Arda Güler, lui a été diagnostiqué une lésion dans le ménisque interne de son genou droit. Le joueur reviendra à Madrid dans les prochaines heures, pour poursuivre un traitement spécifique. Selon certaines informations, Arda Güler ne dispose pas d'un temps de récupération prévu pour sa blessure.
Cela dépendra des examens complémentaires, du traitement, et de l'évolution. Le traitement d'Arda Güler durera encore au moins 15 jours. C'est pourquoi il retourne à Madrid. Aucune opération n'est envisagée pour l'instant. Arda Güler subira d'abord un traitement PRP, et en cas d'échec, il devra subir une intervention chirurgicale. Voici le message d'Arda Güler sur Instagram. J'aurais aimé être sur le terrain aujourd'hui avec mes coéquipiers, mais je retourne à Madrid pour accélérer ma récupération, et être prêt le plus tôt possible. Merci pour votre soutien, à la Madrid. Petite déclaration de Carlo Ancelotti, sur Arda Güler. Arda Güler a un problème au genou. J'espère que nous pourrons le soigner à Madrid, et qu'il se rétablira. Selon le média espagnol AS, le Real Madrid pense définitivement à Kylian Mbappé, et la seule incertitude à son sujet est de savoir quand il rejoindra l'équipe, en 2024, ou maintenant. Après les occasions créées avec 29 tirs samedi soir, on parle au Real Madrid de ce que serait cette équipe avec un numéro 9, et il n'y a qu'un seul nom dans le plan du Real Madrid, et c'est celui de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est théoriquement écarté du projet de Luis Enrique. La position du Real Madrid a toujours été la même concernant Kylian Mbappé. Nous sommes calmes, pas de négociation. Mais tout geste ou déclaration va certainement ébranler le conseil d'administration, et déclencher des mouvements. Selon Fabrizio Romano, le PSG aimerait beaucoup trouver un accord avec Liverpool pour Mbappé, mais le sentiment est toujours le même, Mbappé ne veut que le Real Madrid et aucune autre destination. Le PSG serait très heureux de trouver une solution avec un club anglais. Le sentiment du PSG n'a toujours pas changé, il croit fermement que Kylian Mbappé a un accord avec le Real Madrid, pour rejoindre le club gratuitement, en 2024. Selon un journaliste d'ESPN, la première semaine d'août sera clé pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid et le PSG veulent que cette affaire soit réglée, avant le début de la Liga. Le contrat de Kylian Mbappé proposé par le Real Madrid, devrait courir jusqu'en 2029. Le Real Madrid a l'intention de ramener le prix final de Kylian Mbappé, à 200 millions d'euros. Le Real Madrid veut finaliser la transaction pour Kylian Mbappé, avant le 15 août. Florentino Pérez souhaite que Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, soient les icônes de l'affiche lors de l'inauguration du nouveau Santiago Bernabéu. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.